Allez, t'es prêt? 1, 2, 3. Bon anniversaire! Coucou les amis! Wouhouhou! Ça y est, j'ai 38 ans! J'espère que vous allez bien. Pour tout vous dire, cette guidance n'était pas du tout prévue. Mais j'avais envie de vous offrir un petit instant magique. Après tout, on devrait se célébrer tous les jours de l'année. Et aujourd'hui, j'ai envie de me célébrer, mais j'ai envie de vous célébrer. Yeah! Le but du jeu, aujourd'hui, ça va être de plonger dans un instant de l'avenir. Ça peut être un vœu qui te tient à cœur. Ça peut être un instant éphémère que tu vas vivre. C'est un peu comme une carotte de l'espace. Pourquoi continuer? Pour cette raison, pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je me souhaite un bon anniversaire. Je te souhaite peut-être un bon anniversaire si c'est le jour J. Sinon, à tous, un joyeux non-anniversaire. À moi. Donc aujourd'hui, on va se faire ça en 3 piles. Je vais vous montrer les totems du jour. D'ailleurs, ça va être une guidance express. Je vous le dis tout de suite. Je vais faire toutes les distributions en direct, en accéléré et en musique avant de commencer la lecture. Et la musique du jour qui va nous accompagner, c'est deux Gémeaux qui l'interprètent. Ouais, Kanye West et sa fille. C'est une chanson un peu bénie des dieux. Donc rien de mieux que cette chanson pour voir visiter un moment magique qui t'attend. Donc pour la pile 1, nous allons voir ça avec petit Bouddha. Et je t'offre en plus un petit bouquet de plumes. Regarde-moi ça. C'est pas joli tout ça? Pour la pile 2, je t'offre une rose. Et c'est Merlin de l'espace qui nous accompagne. Attends, est-ce que tu vas bien pouvoir voir la rose? Voilà. Ouais, duo de choc. Et pour le 3e passage de l'avenir à revisiter, Aloe Vera et l'oiseau sifflet en céramique. Voilà. Ah, t'entends? Donc pour ceux qui veulent les amis, on se fait la distribution des 3 d'un coup en musique et en accéléré. Si tu veux pas, pas de problème. Tu te diriges directement vers là où les piles qui t'appellent. Et on plonge dans l'avenir. Allez, musique maestro. I love it, yeah, we gonna take over the year for another year. It's your bestie, Miss Westy. Don't tryna test me, it's gonna get messy. It's gonna get messy. Just bless me, bless me. It's your bestie, Miss Westy. Just tryna bless me, just bless me, bless me. Ok, amigos de la pile one, regarde ton joli bouquet. Ouais, on l'a pas très bien vu tout à l'heure. Là, tu peux en voir enfin toute la beauté. Magnifique. Plume de pan, regarde-moi ce bleu, on va zoomer dedans. Bon, on va découvrir tes cartes ensemble. Et oui, en plus, je viens de demander à tes guides mes détails qui comptent, parce que sur le petit Bouddha qui se bouche les oreilles, j'ai mis mon collier Lune et Soleil. Lune et Soleil, c'est les énergies féminines et masculines divinement intégrées ou en intégration. Alors, t'es prêt? On étale tout ça. Fuck fear. Stop talking. Eh ben dis donc, c'est rigolo parce que
Tu vois, Tuck-in, dans l'intro, je l'ai vraiment choisi instinctivement. Elle me paraissait assez évidente. Et bah, stop talking. Bah, je trouve que ça coïncide pas mal. I bury myself in work to forget you. Okay, you came closer than anyone. I replay our conversations over and over. Je vais traduire, hein, vous en faites pas les amis. Touk, touk. Ensuite, on a le 8 de bâton qui revient à dire « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Le magnifique as de coupe, l'amour de soi et le 10 de bâton. Alors les amis, cette pile est pour vous aujourd'hui. Si tu sais que tu as été dans une relation un peu toxique, je pense que dans cette relation, tu as grandement perdu confiance en toi. Que tu aies été quitté ou que cette personne t'ait quitté, on nous dit que ton ex essaye de t'oublier en travaillant, en se noyant un peu dans le travail. Si tu as l'impression de faire la même chose, on nous dit que pour lui, pour elle en tout cas, les guides me confirment que ton ex fait la même chose. Ton ex nous dit que tu t'es approché plus que n'importe qui de son cœur et qu'il ou qu'elle se remémore vos conversations. D'après ton âme, tes guides, il, elle est encore dans ses peurs. Toi, je pense que c'est justement ce que tu combats depuis un petit moment. Tu sais, c'est un peu l'énergie du diable. La première étape, c'est d'identifier ce qui nous fait peur. J'ai peur de briller, j'ai peur de réussir, j'ai peur de quitter, j'ai peur d'être seule. Bref, quelles que soient tes peurs, tu les as affrontées. Et bravo pour ça. Fuck la peur. Stop talking, ça nous dit plusieurs choses. Bah, ça nous dit que sur toi, il y a eu des ragots. Apparemment, ton ex n'était pas le dernier ou la dernière à l'école portée. Mais la finalité, c'est le silence. Bah ouais, en fait, au bout d'un moment, tu finis forcément par manquer à cette personne qui ne t'a pas oublié. Donc, elle finira par arrêter de parler. Parce que tu vois, le 8 de bâton, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Bah, le ciel t'aidera et fera en sorte qu'il ou qu'elle se taise. Enfin, pour qu'il ou qu'elle entre dans une introspection. Plutôt que de rejeter la faute sur toi ou te critiquer, cette personne à un moment donné devra faire face à son silence. Et c'est vrai que c'est cohérent parce qu'avec le stop talking, bah, toi on voit que tu te bouches les oreilles. Donc à un moment donné, le cadeau c'est que tu arriveras à te couper de ses pensées aussi, de son énergie du coup à force. Parce que où que tu en sois dans ce chemin, le cadeau, la finalité, la carotte de l'espace, c'est que tu es entré dans un chemin d'amour propre. Je m'aime, donc je suis. Je m'aime, donc j'avance. Cette carte-là, elle nous dit que tu as géré plusieurs situations karmiques en parallèle. Mais le cadeau, aujourd'hui, tes guides veulent te dire que tu es en bout de ce chemin. 10 de bâton, c'est vraiment la carte des pénibilités. Apprendre à s'aimer en profondeur, hein, je parle, hein, intégrer vraiment ce sentiment profondément. Bah, c'est pas toujours évident. Parce que dans un premier temps, on a tendance à voir notre valeur au travers des yeux de l'autre. Donc si tu as été dénigré par cette personne d'une manière ou d'une autre, c'est pas facile de reprendre confiance en soi. Je pense que d'ailleurs, longtemps dans ta vie, tu sais que les gens ont parlé sur toi, t'ont dénigré, parce que t'es pas comme le reste du monde. Pour moi, c'est vraiment le cadeau, c'est que tu arrives à te détacher de ce que les gens peuvent ressentir, dire ou penser de toi. Tu tournes le dos au ragot. Tu laisses tes peurs au passé parce que tu as compris que l'évidence c'était de devoir se concentrer sur toi, sur tes émotions. Donc tu te reconsidères enfin. Ce jeu-là, évidemment, il nous dit que le fait de te séparer de cette personne, ça t'a donné un sentiment de deuil un peu. Devoir mettre fin à une relation ou accepter la fin d'une relation, bah ça épuise. Surtout que ce 10 de bâton, en fait, il nous dit aussi que la relation karmique dans laquelle tu étais, bah, ça fait longtemps que cette relation toxique, tu la vis de vie en vie. Cette personne a échoué dans plusieurs vies, dans votre relation amoureuse. Donc, en nettoyant votre vécu, celui dont tu es conscient ou consciente, eh bien, tu nettoies aussi toutes les vies dont tu n'as pas conscience, dans lesquelles cette personne a échoué. Donc, on t'invite à continuer sur ce détachement, mon ami. Concentre-toi sur ton travail spirituel, et ton âme aussi, au travers de cette dernière ligne, elle nous dit que tu fais un nettoyage vraiment en profondeur. Il y en a assez peu, en vérité, qui parviennent à se détacher autant de leurs ex. Là, on parle vraiment d'un détachement réel. En nettoyant énergétiquement ce que tu as vécu avec lui ou avec elle, c'est un détail, hein, mais tu peux être sûr que tu n'auras pas à revivre ce genre d'expérience foireuse dans tes prochaines vies. Tu me diras, ça te fait une belle jambe de le savoir, puisque d'une vie à l'autre, on perd conscience des choses.
Mais pour ma part, je trouve ça sympa de savoir qu'on n'aura plus à retraverser ce calvaire dans d'autres vies. Et évidemment, tu n'auras plus non plus à retraverser ce calvaire avec d'autres visages, avec d'autres karmiques. T'as tellement fait le tour de votre couple et de la question. Désormais, tu t'aimes vraiment, véritablement. Donc continue parce que tu nettoies ton karma amoureux. Dans quelque temps, tu n'y penseras même plus. Bientôt, tu ne te rejoueras plus vos conversations. Et tu vois, avec cette carte rose et cette carte rouge, rose, c'est l'idée du chakra cœur dans ses énergies les plus divines. Et rouge, c'est le chakra racine. On peut dire d'ailleurs que le rose, c'est l'amour inconditionnel, qu'on s'offre enfin à soi-même. Donc, continue à combattre tes peurs en profondeur, puisque l'amour inconditionnel que tu te dois s'inscrit jusque dans ton ADN. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui auraient des souffrances, des douleurs physiques, on vous dit que c'est très lié à ce couple du passé. Donc plus tu t'en détaches, plus tu avances dans ta vie, plus tu t'offres l'opportunité de guérir de tes maux. Donc continue. Et évidemment les amis, on avait quand même la présence de ce bouquet de plumes. Pour aller parfaitement avec la guidance, ça nous dit que tu t'allèges aussi en profondeur de cette relation. Donc ce détachement est bel et bien confirmé de plusieurs manières. Merci beaucoup les amis de la pile 1 d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. N'hésite pas à m'encourager en laissant un petit j'aime ou en commentant la vidéo si elle t'a plu. Et tu sais ce qu'on dit, aime-toi et le reste suivra. Allez, à tout bientôt les amis, prenez grand soin de vous. Bis de la licorne, ciao. Youhouhouhouhou. Amis de la pile 2, les hommes naissent dans les choux, mais les magiciens s'épanouissent dans les roses. Et oui, parce qu'un bon magicien ou une bonne magicienne, ça vibre en rose. Rose, c'est l'idée de l'amour inconditionnel. Je m'aime, donc je suis. Je m'aime, donc j'agis en mon âme et conscience. Je suis pour l'épanouissement de tout être humain qui se respecte. Et liberté. D'ailleurs, tu vois, j'ai pas encore regardé le jeu du jour, j'attendais de le découvrir en même temps que toi. Mais ce 3 de bâton, d'ailleurs, il y a la carte qui met en avant le 3e œil ici. Le 3e œil est également marqué directement sur le front de l'alien. Donc ça nous dit je vois, j'entends, je ressens. Triplette au top. On va installer tout ça. Alors, sur 8 cartes, on peut dire déjà qu'on a 3 arcanes majeures, dont une assez exceptionnelle. The Hanging Ghost, qui correspond au pendu, le fantôme suspendu. C'est très intéressant. Donc, magicien, Hanging Ghost. Nous avons le 4 de coupe, le 9 de bâton, le 3 de coupe, la force, le 7 de bâton et le 3 de bâton. Ah bah là, on est entre l'eau et le feu. Excellent. L'eau et le feu, tu vois, c'est l'énergie un peu flamme jumelle. Peut-être que certaines, vous êtes passés par ce genre de relation et que vous avez été en couple avec quelqu'un d'assez déséquilibré dans l'eau et le feu. L'eau, c'est l'émotion, le feu, c'est l'action. Mais c'est pas obligatoire. En tout cas, d'office, ce que ça me fait dire, c'est que vous êtes équilibré dans ces deux éléments. Ou alors, étant donné qu'on parle de cadeau, peut-être que c'est le cadeau, le résultat final de ton dur labeur. L'eau, je suis mes émotions, au sens d'être et de suivre, et le feu, j'agis en conséquence de ce que je ressens. C'est rigolo quand même, n'empêche. On a le petit magicien Merlin. Dans l'introduction, du coup, avec la rose, je te parle naturellement de magicien. Je t'avoue que j'avais complètement oublié les cartes qui étaient tombées parce que j'ai tout enchaîné, les 3 distributions. Donc le fait que le magicien se pointe en premier, sachant que le magicien crache du feu, tel un dragon, donc ça me parle aussi de la colère de laquelle tu te libères. On nous dit pas les raisons de ta colère, mais en tout cas il y avait une colère à dégager. Se rendre justice parce que le magicien tient aussi l'épée. L'épée symbolise la vérité. La vérité sur ce qui t'a mis en colère. Parce que la colère, tu vois, chaque émotion que l'on ressent est légitime. C'est notre âme qui communique avec nous au travers de nos émotions. Le but du jeu, c'est de prendre en main chaque émotion et de parvenir à la transmuter. Comprendre les raisons de la colère, les raisins de la colère. Et la finalité, c'est de s'en libérer, très certainement en partageant sa vérité avec ceux qui méritent de la recevoir, ceux ou celles qui t'ont mis en colère. Rendre légitimité. The Hanging Ghost me rend très curieuse
Donc c'était pas prévu que j'en tire d'autres en direct, mais pour le coup, ça me semble plus qu'utile. Pour ce faire, nous allons donc reprendre The Chinese Tarot Deck. Alors, pourquoi The Hanging Ghost ? Ça me dit déjà, tu vois, que tu as un accès privilégié à l'entre-deux. Conscient d'être ici-bas sur Terre, mais conscient du monde invisible. Conscient de tes morts, de tes veilleurs, de tes guides. Donc pour moi, ce Hanging Ghost, il me parle de tes capacités médiumniques. Et on me confirme. Alors, le soleil. Wow, wow, wow. Excellent. Bah là encore, le feu. On te voit avec un arc en fond des arbres morts. On voit la présence de plusieurs soleils. L'union de plusieurs soleils. Ok. C'est vraiment une carte mystère, ce fantôme suspendu. Et l'as d'épée. Ah oui, on voyait déjà cette épée en feu sur le magicien. L'as d'épée, c'est le sens de la vérité absolue, ta vérité qui t'est propre. Ah, je suis en train de comprendre, c'est énorme. En fait, vu que t'as fait la magie sur toi-même, pour moi, t'as réussi à transmuter de bien des mots. Donc, pour tes guides, pour tes veilleurs, pour ton âme, c'est comme s'ils voulaient nous dire aujourd'hui que t'es un parfait canal pour eux. Ah, mais oui, c'est dingue, en fait, je suis en train de tout capter. Tu vois, le soleil, c'est le sens de l'action divine. J'agis pour le divin. J'agis pour l'entre-deux. J'agis pour ceux qui ne peuvent plus parler ou agir. Donc tes guides veulent te dire que le cadeau qui est à toi parce que tu as réussi à transmuter. Tu t'es libéré de ta colère. Et ils aimeraient que tu le fasses pour d'autres êtres humains. C'est-à-dire que être parfaitement honnête, c'est pas facile. Tu vois, moi, au travers de mon métier, c'est ce que je fais. Je suis honnête, je dis ce que je vois, je rends compte sur ce que j'entends et sur ce que je ressens. Que ce soit dans ma vie de tous les jours ou que ce soit au travers de mon travail, une seule chose m'importe, c'est la vérité. Donc toutes les vérités qui me traversent la tête, je les partage. Parce que je sais qu'il n'y a que la vérité qui est salvatrice. Donc si quelqu'un te demande ton avis, donne-le. Parce que la vérité a le pouvoir aussi de blesser. Et c'est pas agréable de blesser les autres, mais en même temps, c'est ce qui peut sauver celui ou celle qui est en face de toi. Quelqu'un, par exemple, qui viendrait à toi un peu à côté de ses pompes, qui est dans un entre-deux assez désagréable, qui vit sa vie en passant à côté de l'essentiel, par exemple. Bah toi, ton objectif, c'est de lui rendre des comptes sur ce que tu vois, sur ce que tu entends de lui ou d'elle. Parce que tu vois, les guides, ils agissent comme ça avec nous. Les guides, la seule chose qui leur importe, c'est la vérité. Parce que le but est grand, le but c'est de se libérer, le but c'est de réaccueillir notre âme de magicien, de magicienne. Et je crois que ton rôle à toi, c'est de libérer la colère en largeur. Des gens qui vivraient dans leur tristesse, dans leur propre pénombre. Le but, c'est un peu que t'ailles dans ce qui est enfoui en eux, que tu chopes les détails, les éléments, les petites phrases, que tu dénotes certaines actions. Le but, c'est de faire émerger le soleil qui est en chacun de nous. Le soleil, comme je te disais, c'est le délire de l'action divine. J'agis en mon âme et conscience, j'agis pour les cieux. Donc si tu observes quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque pour quelque raison que ce soit, on y passe tous, le but du jeu c'est que tu lui transmettes la vérité sur ce que tu vois de lui ou d'elle, sur ce que tu entends, sur ce que tu ressens. J'ai remarqué que tu faisais ci, ça, mais en fait pour moi ça traduit ci, ça. Je pense que tu devrais faire ci ou ça. N'aie pas peur d'être le conseiller qui dira à cette personne ce que les autres peinent à lui dire. Ok, on me confirme. 4 de coupe, tu vois, c'est l'idée de l'ennui. Et 9 de bâton, elle est assez différente des 9 de bâton qu'on voit habituellement. Elle ressemble à une sorte de 8 de bâton, genre on t'envoie des challenges, on t'envoie des situations pas faciles. Mais parce que t'es capable. Et j'y vois aussi un autre délire. Tu sais, les guides, ils vont t'envoyer des épreuves, mais aussi pour t'indiquer si t'es dans ton bon chemin ou pas. C'est-à-dire que si par exemple t'es dans un travail qui n'est pas au fond ton travail idéal, c'est comme si le ciel il te disait on va t'envoyer des situations à la con. Beaucoup de situations à la con, pour qu'au bout d'un moment tu te dises et que tu comprennes vraiment ok, je suis pas au bon endroit. Moi j'ai besoin de calme, de sérénité. Ça exige une analyse assez fine. Parce que tu vois, c'est normal, on a tous des challenges à relever.
Mais là, faut un peu analyser le pourcentage. Si tu sens que t'es beaucoup trop challengé dans un domaine de ta vie, c'est peut-être qu'il y a un problème. Si par exemple, aux yeux de ton âme, t'as une vie sociale un peu trop riche, bah ton âme, elle va essayer de te faire comprendre que faut nuancer, faut peut-être se retrouver un peu seul avec toi-même pour apprécier le luxe de ta solitude. Donc à toi d'évaluer en fait. Je le répète, je te le redis, mais il est normal qu'on soit challengé dans notre parcours de vie. Même quand on est dans notre bonne mission de vie, on sera challengé. Exemple tout con, mais tu vois, il y a quelques années, je bossais à Jiffy, j'ai bossé 5 ans là-bas. Et j'ai bossé là-bas pour avoir un peu d'XP, pour avoir un CV un peu plus rempli. Je savais que c'était pas du tout mon taf idéal. Dès le début, j'ai compris que c'était un peu un cauchemar pour moi de travailler là-bas. Mais j'ai tenu 5 ans, la vache. Mais au bout d'un moment, en fait, plus ça allait, moins ça allait. Donc la finalité, elle est devenue évidente, elle s'est imposée à moi, c'est genre faut te barrer là, parce que c'est bon, t'as appris ce que tu devais apprendre, vas-y, barre-toi. Si j'étais restée là-bas par sécurité financière par exemple, alors que j'étais au SMIC, hein, mais écoute, si je restais là-bas, c'était juste pour payer ma maison, quoi. Mais au bout d'un moment, je me suis fait le constat que plus j'y resterais, pire ce serait. Parce que bah, mon taf idéal, il est à milieu de Jiffy, mon taf idéal à moi, c'était cartomancienne. Et à l'époque, je tirais pas les cartes, j'avais pas eu mon éveil, donc évidemment que j'ai dû y aller étape par étape. Pour devenir une licorne, pouf, j'ai entamé 1000 transformations, quoi. Mais c'est-à-dire que j'ai appris à écouter les signes. Quand t'es beaucoup trop challengé, c'est que t'es pas à ta bonne place. Il y a un délire. 3 de coupe, ça nous parle de célébration. On y voit des cartes, on y voit un gobelet, des gobelets bleus et des gobelets roses. Bleu, c'est le sens de la vérité, et rose, c'est le sens de l'amour inconditionnel. Donc ça nous dit que pour être dans ta juste vie, à ta juste place, tu dois justement apprendre à parfaitement t'entourer de gens qui porteraient au moins ces 2 valeurs. L'amour inconditionnel, on se le doit à soi-même dans un premier temps. Donc on t'invite à être avec des gens qui s'aiment, qui s'apprécient. Si t'es avec des gens qui ne s'aiment pas trop, bah tu devras toujours les rassurer, les motiver. Donc c'est pas une relation épanouissante pour toi, quoi. Donc vaut mieux que tu sois accompagné, même au travail, de gens qui se respectent et de gens incapables de mentir. Faut que tu t'accompagnes parfaitement, faut que tu sois très sélectif en fait. Et la valeur qui prime encore au-delà, c'est vraiment le sens de la vérité. Des gens qui ne seraient pas capables de te mentir, qui ne se mentent déjà pas eux-mêmes. Donc, faut que tu t'accompagnes d'honnêtes gens si tu veux te donner une chance de t'épanouir parfaitement dans ta vie. Donc, si à l'instant où je te parle, tu te dis « Ah, bah c'est vrai que dans mon cercle amical, ou familial, ou au travail, bah il y a des gens qui sont loin d'être honnêtes. » Dans ce cas-là, faut le prendre comme une sorte d'alerte. Faut se dire « Ok, bah c'est peut-être que c'est pas l'environnement qu'il me faut. » Parce que le but, c'est comme une rose que tu parviennes à t'épanouir. Mais on peut bien s'épanouir en étant bien accompagné, évidemment. Si ce n'est pas le cas, ça doit te mettre l'alerte. La force vient te rappeler que... Ah oui, c'est rigolo en plus parce qu'on voit une sorte de boussole. Pour moi, l'étoile à 8 branches, ça me fait penser à la boussole, la mission de vie, la juste place. Donc la force t'interroge. Suis-je à ma juste place? Eh bien en fait, tu seras à ta juste place quand justement tu auras prêté attention à tes ressentis, quand tu auras analysé ce que tu vois et ce que tu entends. Si tu es avec des gens qui te disent des choses un peu inaudibles, qui ont des propos qui te dépassent un peu, ou si tu es avec des bla 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 bla, bah ouais, talking. Si tu es avec des beaux parleurs, des menteurs ou des menteuses, ou des hypocrites, ben on te dit, c'est juste que c'est une indication pour te dire tu vas trouver mieux ailleurs. Ok, bah dis donc, le message, il est pas facile à choper. 7 de bâton, bah tiens, je te parlais avec le 9 de bâton qui ressemblait un peu pour moi à une carte de challenge. Bah, le 7 de bâton, c'est la carte du challenge. 7, ça peut représenter les 7 chakras, l'alignement. 7, c'est aussi le chiffre des péchés capitaux. C'est intéressant, dis donc. J'aime beaucoup la manière que ton âme a pour nous passer le message. Au début, le message n'est pas facile à comprendre, mais ça nous emmène bien plus loin que prévu. J'étais loin d'imaginer qu'on irait vers les 7 péchés capitaux, et ton âme me dit que, effectivement, elle voulait nous emmener là. Donc en gros, écoute le message de ton âme, il est clair. Si tu considères... Ah, et ça va très bien avec la première carte, évidemment. Dingo. Si tu considères que t'es avec des gens
orgueilleux, avares, envieux, colériques, qui ont une idée du luxe un peu trop bling bling ou sale. Si t'es avec des gens vraiment paresseux à l'extrême ou des gens un peu trop gourmands, qui en veulent toujours plus, bah ça doit être une alerte. Toi en fait t'es fait pour trouver tes semblables. Bah oui, c'est vrai que ce 3 de bâton, c'est ce que ça nous dit. Là, tout le monde se ressemble parfaitement, à l'identique. Les gens de ta famille d'âme. Pour trouver ta famille d'âme, et c'est le cadeau, c'est comme si on voulait te dire la finalité, c'est que tu finisses par les trouver, ces magiciens et ces magiciennes un peu foufou et fofolles comme toi, bah ils doivent porter tes valeurs. Des gens qui seraient dans l'excès, bah tu dois le prendre comme un signe. Ils ont beau avoir toutes les qualités du monde, si tu identifies un trait de caractère un peu inacceptable, un peu trop prédominant, bah c'est un signe que c'était des gens qui devaient être passagers. Tiens, j'entends Bowie là. I am a passenger. Parce que tu vois, les gens qui sont trop, bah il y en a plein ici-bas sur Terre. On est tous des pêcheurs. Et les gens qui sont dans l'excès, au fond, c'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont encore blessés, donc ils agissent excessivement. Par exemple, les gens qui seraient beaucoup trop gourmands, bah ça vient de la peur de manquer. Donc si tu veux, par exemple, tu peux avoir un jour une conversation avec eux en leur disant « Tu sais, t'es un peu excessif là-dessus, je pense que ça vient de là, donc considère ce que je te dis. Si tu veux pas libre arbitre, mais considère ce que je te dis. Réfléchis à cette peur profonde en toi. » Et va savoir, le libre arbitre étant roi, peut-être que ces gens vont t'écouter, vont prêter attention à ce que tu leur dis, à ce que tu as vu et ressenti d'eux, et peut-être aussi que ça va rentrer par une oreille et que ça va ressortir très vite par l'autre. Toi, ton rôle, il est de sonner l'alerte, il est de transmettre la vérité. Après, ce que les gens en font, on n'est pas responsable. On n'a pas de mainmise là-dessus. Mais par contre, les gens qui resteraient dans leurs excès, malgré ce que tu leur as dit, ce que tu leur as partagé, bah ce sera pas bon pour toi, ce sera pas juste pour toi. Et avec cette dernière carte, évidemment, on voit le squelette. Et j'ai envie de dire aussi, le cadeau ultime, c'est que tu parviendras à écouter ton corps aussi, pour transmettre les bons messages. Tu vois, je vais te donner un exemple. La dernière fois, j'étais avec mes amis, et j'ai tiré les cartes à un de mes meilleurs amis d'enfance, que j'aime de tout mon cœur. Et je lui ai fait un tirage qui n'était pas facile à faire. Le message n'était pas des plus agréables à entendre ni à dire, mais étant donné que je suis SDP magicienne, bah, je dis la vérité que je vois. Ce n'est pas à moi d'anticiper sa réaction. Moi, la seule chose que je puisse faire d'après mes guides, mon âme, etc., c'est de dire la vérité que je vois. Donc je lui ai parfaitement dit le tirage. Et au moment où je lui tirais les cartes, j'ai eu très mal aux côtes. Mais vraiment jusque dans mes os, quoi, en profondeur, j'ai eu très mal. Parce que depuis un petit moment, j'essaie de comprendre les messages de mon corps. Et au travers des guidances, mon corps se manifeste pour me faire comprendre les répercussions. C'est-à-dire que dans ce tirage, le but c'était de dire à mon ami de prêter attention à quelque chose et de faire attention à lui, blablabla. Et mes côtes, en gros, à ce moment-là, ont voulu me dire: si mon ami ne s'écoute pas, le mal, il va finir par s'inscrire en profondeur et c'est là que ça va devenir délicat pour lui. Donc, il avait tout intérêt à prêter attention au message et à être vigilant par rapport à ça. Entre mes cartes et mon corps, moi, en gros, ce que m'ont dit mes guides, c'est que j'ai passé le bon message. D'ailleurs, il n'était pas facile à transmettre parce que le lendemain, j'ai eu mal aux côtes toute la journée. Et vraiment, le mal est né en lui tirant les cartes. Et je pense que du coup, j'ai un peu fait un travail chamanique sans le vouloir sur lui, c'est-à-dire que j'arrive à transmuter mes propres douleurs. J'ai réussi à me soigner de tous mes maux. Donc c'est pour ça que je suis en capacité de le faire pour les autres. J'alchimise. Et c'est pas facile. Mais par amour pour mon ami, pour ceux et celles qui viennent me voir en consultation privée, bah j'ai pas de problème à capter les mots parce que je connais l'enjeu. L'enjeu, il est fort, il est d'abord personnel, mais au fond, il est collectif. Parce qu'on va réussir à faire de ce monde un monde meilleur en faisant un travail personnel. On a tous intérêt, tout à chacun, à travailler sur nous-mêmes pour pouvoir transmettre la guérison aux autres. Les clés. Donc en gros, ce que ça me dit, ton tirage, c'est que ton cadeau, c'est d'être un messager des cieux, un messager du divin. Tu captes les messages des invisibles pour les transmettre aux humains qui t'entourent. Alors n'aie pas peur d'être dans ton juste rôle et de canaliser. Passe les messages pour l'au-delà. Ce sera pas toujours facile, mais le but est grand, l'enjeu est grand. Parce qu'on nous dit que tu es un fin analyste, ou une fine analyste, que tu as en toi une tonne de sagesse, donc que tu es capable de canaliser. Donc transmets ta vérité parce que la vérité vient du cœur de l'âme. Alors détache-toi des réactions possibles de ton interlocuteur, avance dans la vie en te disant « Seule la vérité règne ».
et je suis là pour transmettre mes vérités. La vérité que je capte de l'autre. Incroyable. Donc le cadeau, messager fantastique. Donc joue ton juste rôle et les cieux sauront être généreux avec toi. Et ils me confirment. Excellent. Les amis, prenez soin de vous. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo, et je remercie à ceux et celles qui prennent le temps de le faire. Vous lire, c'est comme un petit cadeau magique. Toujours un plaisir. Allez, prenez soin de vous, les magiciens et les magiciennes de mon collectif de foufou. Je vous dis donc à tout bientôt. Bis de la licorne, ciao. Ok, ami de la pile 3, toi qui as choisi ce joli petit oiseau, c'est un instrument de musique. Allez, t'es prêt? Voilà, on fait ce qu'on peut. Alors, j'ai pas encore regardé tes cartes comme chaque pile aujourd'hui, je me suis gardé le suspense, je vais les découvrir en même temps. Ce qu'on peut dire sinon, c'est par rapport à la plante, l'aloe vera, pense les brûlures, aide à apaiser les brûlures, les coups de soleil. Bref, c'est une plante magique, tout comme toi. Du coup, je suis en train de me dire que l'alliance des deux, ça nous dit que ta voix a la capacité de soigner les maux. Ton chant. Ok, very good. Donc, voyons tout ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. La roue de fortune. Wow. Roue de fortune associée avec le diable directement. Le 4 d'épée. La grande prêtresse. Et, oh, faut que je cache. J'avais oublié, les amoureux sont tout nus. On préserve la pudeur des amoureux. Ensuite, As d'épée. Yes. 10 de denier. Très bien. Abondance. Roi de coupe. Youhou. La tour et le 9 de bâton. Ok, c'est très intéressant. Et je ne sais pas du tout où ça nous mène. Eh bien écoute, je vais m'offrir le luxe de réfléchir quelques minutes. Tu ne me verras pas disparaître. Allez, 1, 2, 3, vive l'Algérie! Alors amigos de la pile 3, je viens de comprendre ton message. C'est ta chouette âme qui vient nous le délivrer. Le diable en fait vient nous parler des peurs qui étaient enfouies en toi. Quelque chose de très karmique, c'est-à-dire que pendant de nombreuses vies, tu as souffert de ça et que tu as peiné à t'en relever. Tu as peiné à atteindre un point de détachement et donc de libération. Certains événements dans ta vie t'ont mis en colère et t'ont mis en peine. Il fallait en cette vie que tu réapprennes les leçons les plus divines. Et ici, on nous parle de deuil. Il peut s'agir d'un réel deuil, quelqu'un qui meurt et qui passe de l'autre côté, mais il peut s'agir d'un deuil plus subtil encore, il peut s'agir d'une séparation qui t'a fait mal, te délier de quelqu'un. Tu vois, si on parle d'un deuil véritable, quelqu'un que tu as aimé et qui est mort. Le but du jeu, c'était de comprendre la raison divine de tout ça. La mort ne vient frapper personne de manière hasardeuse, c'est-à-dire que c'est notre âme qui décide des possibilités. Elle décide de l'instant auquel on doit partir. Donc celui ou celle que tu as aimé et qui sont décédés, le but, c'est de finir par ne plus en souffrir, en se disant c'est pas parce qu'ils ne sont plus là, ici-bas sur Terre, qu'ils ne sont plus. Leur âme demeure à jamais et pour toujours en ton cœur. Tu sais, on dit c'est les meilleurs qui partent en premier. Mais peut-être qu'en fait, ils voulaient expérimenter avec toi un autre lien. Ils sont ceux que l'on n'entend plus, que l'on ne voit plus, qu'on ne peut plus toucher, embrasser. Pour autant, ils te veillent en étant là-haut plus que jamais. La finalité, c'est vraiment de comprendre que la mort sépare les corps, mais certainement pas les cœurs. Donc parvenir à être en paix avec cette séparation, c'est ce qu'il y a pour nous, êtres humains, de plus difficile. Comprendre que nous sommes tous interconnectés, c'est la vérité. La mort n'a pas à nous séparer. La mort est là pour faire comprendre à la grande prêtresse et au grand prêtre que l'amour demeure toujours. Et l'autre leçon, c'est de comprendre que certains liens dans nos vies sont très karmiques. Il y a des gens de qui il est nécessaire
de se séparer de leur vivant. Il y a des gens avec qui on peut avoir un attachement malsain, me dit ton âme. D'ailleurs, on le voit même sur la roue de fortune, tu vois. On voit le diable ici, et puis la carte du diable vient juste après. Au-dessus de la roue, on voit le sphinx, le pharaon. C'est celui qui a la sagesse de s'interroger, de déterminer, j'entends. En gros, le but, c'est de se dire, la valeur prédominante dans ma vie, c'est la vérité, c'est l'honnêteté. Il y a des gens, malheureusement, ici-bas sur Terre, qui ont beaucoup de difficultés à être parfaitement honnêtes avec les autres et avec eux-mêmes. Ces gens-là, on veut te dire qu'ils ne sont pas bons pour toi. Il est vital pour toi de t'entourer de gens honnêtes qui se sont détachés de leur peur en profondeur. Si tu es entouré de gens attachés à certaines toxicités, qui ont tendance à rester dans des schémas conflictuels, ces gens-là sont censés être de passage. On est tous là pour apprendre, pour mieux comprendre. Et toi, en conscience, tu t'es détaché de tes peurs, de tes faiblesses, j'entends, de schémas de pensée enfermants. Tu as réussi à évoluer, à ascensionner dans ta vie. Parce que tu as été en quête de réponses, donc tu as réussi à te poser les bonnes questions. On évolue. Malheureusement, quand certains évoluent, d'autres dégringolent, chutent, stagnent ou régressent. La vérité, c'est de pouvoir se dire que personne n'a le droit de t'emmener dans sa chute. Les gens qui ne sont pas dans ton rythme d'évolution pourront te faire chuter avec eux ou régresser ou stagner avec eux. Le but, c'est de pouvoir se dire « je ne vais me sacrifier pour personne ». Comme l'oiseau nous le disait et son chant fabuleux, je suis libre. Donc les gens qui ne possèdent pas cette même réflexion, qui n'ont pas nommé ce besoin de liberté, qui ont du mal à se détacher de ce qui est mauvais pour eux, ces gens-là, il faut qu'avec sagesse, tu puisses te dire « je suis au centre de mon histoire ». Et par amour, je ne vais certainement pas me sacrifier. Le but du jeu, c'est de trouver d'autres toi qui te ressemblent, qui portent les mêmes valeurs que toi, qui sont vraiment avec toi sur un pied d'égalité. Pour être sur un pied d'égalité, il faut avoir des valeurs communes. Donc d'un côté, tu vois, c'est vraiment ça, se dire « ok, ceux que j'ai aimés, l'amour demeure toujours malgré la mort ». Par contre, ceux qui sont encore en vie et qui n'ont pas pris ce chemin philosophique, qui seraient stagnants ou en régression, je ne leur dois rien, entre guillemets. C'est à moi que je dois tout. Avoir le droit de parfaitement s'entourer d'hommes et de femmes sains et saines. Des gens qui eux-mêmes auront appris à s'aimer, puisque le roi de coupe est dans la place. Et d'ailleurs, le poisson est suspendu au niveau du col, entre le cœur et la gorge. Des gens qui sauraient communiquer leur amour. Tu as besoin d'être entouré de gens comme ça, de gens qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils n'aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Parce que le roi de coupe est en maîtrise. La maîtrise de l'amour, c'est pas simplement de dire j'aime tout le monde, j'aime ceci, j'aime cela. C'est bien déjà de faire ça. Mais quelqu'un qui maîtrise l'amour, c'est aussi dire en opposition ce qu'il n'aime pas. Ceux ou celles d'ailleurs. On n'est pas des bisounours, on n'est pas là pour aimer tout le monde. On est là pour aimer et être aimé par des personnes qu'on considère comme étant nos égaux. Le 10 de denier, il nous dit que c'est comme ça que t'atteins ton ascension, ta juste ascension. Je suis ancré ici-bas sur Terre, je suis un élément de cette planète. Les pommes, ça nous parle de la connaissance, les deniers, ça nous parle des richesses accumulées. Je suis riche de 1000 choses, même en étant seul. Parce que le constat, souvent dans notre chemin, c'est que, waouh, on a besoin de se retrouver seul avec nous-mêmes. S'aimer, même quand personne n'est là pour nous communiquer son amour. Ça c'est fort. Et en même temps, cet arbre, il nous dit, je suis enraciné, je sais pourquoi je suis ici bas sur terre, mais j'ai pas peur de pousser, de grandir. Les branches s'élèvent vers le soleil, vers le ciel, donc de feuille en feuille, de fruits en fruits. Je n'ai besoin de personne pour atteindre ma propre abondance. Abondance émotionnelle par rapport à la présence du roi de coupe, la quête de vérité aussi avec cet as d'épée, c'est vraiment se dire, je m'aime, donc je suis. Et c'est comprendre que la tour, avec les shady pines, les pins ombragés, le karma vient frapper à ta porte, vient frapper ton corps pour t'aider à comprendre les messages de ton âme. Tu vois, comme je le dis souvent sur ma chaîne, notre âme communique avec nous déjà en nous faisant ressentir des choses. Le but, c'est de ne pas enfouir ses émotions, c'est de les prendre en main. Tu sais, on a le cœur et on a l'esprit. Ton âme se loge dans ton cœur, donc ton âme s'exprime avec toi au travers de tes émotions, ensuite ça monte jusque dans le mental, jusque dans le cerveau. Le but du jeu, c'est de les nommer en logique. C'est vraiment lier le ressenti
à la logique. Par exemple, si en présence de quelqu'un, un ami, un membre de ta famille, un potentiel amoureux ou une potentielle amoureuse, si tu te sens un peu mitigé, émotionnellement parlant, si t'es pas tout le temps au top avec cette personne, le but du jeu, c'est d'essayer de nommer ce que tu ressens. Ensuite, c'est de mettre de la logique sur tes émotions. On va prendre l'exemple de la colère, encore une fois, comme j'ai fait pour la pile 2, mais parce que ce diable en feu, là, me fait penser à ça. Si quelqu'un, de temps en temps, de par ses actions ou ses propos, te met en colère, le but du jeu, c'est de dire « Ok, il y a un truc qui m'agace ». Ensuite, on y met de la logique en essayant de répondre au pourquoi. Pourquoi cette personne m'agace ? Ah, parce que si, ça, ça. Mais le problème, c'est que si on passe à côté de ces 2 premières étapes, les ressentis à nommer, en fait, au bout d'un moment, c'est le corps qui finit par trinquer. Si par exemple, tu es en compagnie de quelqu'un qui n'est pas à ta hauteur spirituelle, qui n'a pas fait le travail que tu as fait sur toi, quelqu'un, vu que c'est Shady Pines, qui est un peu dans son ombre. Si globalement, t'aimes bien cette personne pour plusieurs raisons, mais que profondément, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui est pas juste. Être attaché au diable, par exemple, ce n'est pas juste. Là, ton âme, par grande générosité, elle va envoyer à ton corps des mots. Chance ultime de pouvoir nommer ce qui cloche. Et c'est là que ce sera important de prêter attention à ton corps et à ses messages. Par exemple, tiens, c'est marrant, à chaque fois que je vois un tel, j'ai hyper mal au dos. Ou je repars tout le temps avec un mal de tête. Ou les jours après l'avoir vu, je me sens crevée. Là, il sera important de noter les récurrences. Essaye d'analyser avec recul dans quelles circonstances ton corps communique avec toi. Tu vois, exemple tout con, ils me disent que ça vaut le coup. Je suis médium, c'est un apprentissage au jour le jour. Depuis le jour de mon éveil, le 8 juin 2021, je l'ai conscientisé. Et depuis, je suis dans cette quête. J'essaye de mieux comprendre tout ce qui m'arrive. En ma tête, en mon cœur, en mon corps. Et ces dernières années, il y a eu un événement très parlant. Il y a eu une personne que j'ai croisée, enfin plus que croisée, parce qu'on a passé à chaque fois au moins 1 heure ensemble. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, en plus c'est un dreadeux qui a des super idées sur la vie, il est un peu plus vieux que moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup a priori, j'aime le genre de valeurs qu'il porte, j'aime bien la personne. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, quand je suis rentrée ensuite, j'ai été épuisée. C'est-à-dire que mon corps tremblait de fatigue. C'est quelque chose qui m'arrive tellement rarement que je suis obligée de prêter attention à ça. Et en fait, sur le coup, j'ai remis ça sur la période que je vivais. Je croisais beaucoup de monde, je lisais beaucoup les cartes. Bon voilà, je me suis dit, là mon corps il me dit stop, et voilà. Et en fait, 1 an et quelques après, j'ai revu cette personne. Avec un copain, on a passé la soirée avec lui. Et pour rentrer chez moi, je devais faire 40 km. Et petit à petit, au fil de la soirée, j'ai commencé à me sentir vraiment très fatiguée. Mais je suis restée quand même. Et le problème, c'est qu'au bout de quelques heures, là, mon corps, il a carrément flanché. C'est-à-dire qu'à la fin de la soirée, j'étais comme ça. Et je déconne même pas. Vraiment, visuellement, ça donnait ça. Mon corps, il était en tension extrême. Comme si je relâchais quelque chose, mais d'incontrôlable. Pour te dire, j'ai même flippé à l'idée de faire 40 km pour rentrer chez moi, parce que je me suis dit, en tremblant comme ça, mais je vais jamais y arriver, c'est un enfer. Et en fait, là, youpi, j'ai réfléchi et je me suis dit, oh putain, c'est la 2e fois de ma vie que ça m'arrive et c'est la 2e fois de ma vie que je passe du temps avec cette personne. J'ai fini par comprendre que c'est quelqu'un de bien. Comme je t'ai dit, sur papier, j'aime beaucoup cette personne, j'ai rien contre lui, bien au contraire. Mais en fait, c'est quelqu'un qui garde tout très enfoui en lui. C'est quelqu'un qui parle très peu de ce qui ne va pas. Et c'est quelqu'un qui a du mal à garder l'espoir qu'il communique. Parce que lui, il rêve évidemment, comme nous tous, d'un monde meilleur, etc. Mais en fait, il y a un certain manque de cohérence entre ce qu'il fait et entre ce qu'il dit. Et mon corps, à ce moment-là, il a voulu me faire comprendre à quel point il se faisait mal. À force de se taire, à force de ne pas agir en son âme et conscience, c'est comme s'il tuait son âme à petit feu. Donc à ce moment-là, mon âme a voulu me dire « isole-toi ». Genre, t'es pas sœur Emmanuel, tu peux pas régler les problèmes de tout le monde, il y en a qui gardent trop tout ça enfoui en inconscience. En l'occurrence, lui, j'avais pas le pouvoir de l'aider. C'est lui qui devait apprendre à se sauver. Et donc j'ai compris la leçon en largeur et je me suis dit « ok, je suis pas là pour sauver le reste du monde, faut que je priorise les messages de mon corps ». J'ai mis des jours et des jours à me remettre de cette interaction. Donc on t'invite à écouter ton corps. Et c'est là que le cadeau débarque. C'est qu'en fait, une fois qu'on comprend que notre corps est d'une intelligence extraordinaire, on arrive à analyser ces messages avec beaucoup plus de finesse. Notre corps, les amis, ne joue jamais contre nous, il joue tout le temps pour nous. Et les mots peuvent se manifester pour plusieurs raisons.
Si d'ailleurs tu veux qu'on voit ça ensemble, n'hésite pas, je propose des guidances payantes, n'en déplaise à ceux qui veulent que je bosse gratuit, en référence à mes dernières semaines. Mais tu vois, le corps peut se manifester pour nous faire part d'une libération. Moi, cette année, à chaque fois que j'ai mal, mes guides me disent « tu te libères d'un mal qui était bien enfoui en toi ». Donc, youpi. Mais je sais aussi que mon corps peut se manifester pour des guidances, pour autrui, parce que moi, je me suis réparée il y a bien longtemps. Enfin, je suis en réparation depuis bien longtemps. Je sais analyser mes mots, donc je peux analyser les mots des autres. Et parfois, notre corps se manifeste comme une alerte. Par exemple, à une période, le feu me fait penser à ça, ma peau a brûlé, littéralement. C'était un truc de fou. À cette période, je me faisais attaquer par des membres de ma famille, par mon ex. Je recevais beaucoup d'injustices. Et évidemment, ces injustices me mettaient en colère. Ma colère était légitime, leur traitement un peu moins. Et donc ma peau, ce qu'elle me disait à ce moment-là, en me brûlant, littéralement, hein, j'avais la peau brûlée jusqu'autour des yeux, sur tout le visage, les oreilles, c'était un truc de fou. Et à ce moment-là, mon corps m'alertait. Genre, ouf ta gueule. Montre-leur ce que c'est d'être traité injustement. Renvoie-leur ta colère. C'est ce que j'ai fait et j'ai guéri. Donc mon ami de la pile 3, je suis très contente de te passer ce message. En gros, ce qu'on veut te dire, c'est que tu es sur cette même quête. Et c'est très chouette. Tu apprends à te soigner. À terme, si tu veux, tu peux soigner les autres de ce que tu auras compris aussi. Mais analyse les mots de ton corps car tu en as parfaitement la capacité. Ne vois pas tout ça comme un fardeau, vois ça vraiment comme un cadeau. Je suis très contente, je m'attendais pas à vous passer ce message les amis. Et c'est vrai que quand je revois l'aloe vera, je me dis c'est très logique avec le feu du diable, le feu qui frappe la tour. Tu es en capacité de soigner le mal en profondeur, d'apaiser tes mots. Et si tu veux, tu auras le choix, comme je t'ai dit, d'apaiser les mots des autres par la suite. C'est un choix. Mais comprends que chaque mal qui vient à toi, c'est parce qu'au fond, tu sais déjà le soigner. Alors prête attention aux signes, analyse avec finesse et intelligente, la grande prêtresse nous dit que tu en es capable, et les amoureux nous disent avec cette présence de la femme et de l'homme, l'image du yin et l'image du yang, réfléchis, puis agis. Réfléchis, puis agis. Tu vois, comme je te disais avec le Dre2 que j'avais rencontré, j'ai mené mes réflexions dessus. La bonne action, c'était de ne plus le voir. Puisque si cette personne ne se reprend pas en main, à chaque fois, j'aurais ressenti ces mêmes mots. Donc l'action la plus intelligente à mener, c'est de se dire « Ok, vaut mieux pas que je revoie cette personne. » Donc voilà mes amis, que t'aies bobo au corps ou bobo à la tête, t'as la capacité de trouver le remède. Eh bien oui, de mon point de vue, je trouve que c'est un très beau cadeau. Donc je te le répète, mais ne vois pas ça comme un fardeau, puisque c'est simplement ton âme qui se manifeste pour que tu te sentes parfaitement libre et pour qu'en fait tu apprennes à comprendre ton mode d'emploi. Le mode d'emploi de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Excellent. Si cette guidance vous a parlé, les amis, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Je serais très heureuse de savoir qui a été de cette pile 3. Et j'entends résonner dans ma tête là, faiseur, faiseuse de miracles. Donc t'en es capable. Excellent. Merci beaucoup les amis de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, soirée, journée, nuit, peu importe. En tout cas, profitez de votre propre présence et de votre trinité profondément intelligente. Allez, prenez soin de vous, à tout bientôt. Bis de la licorne, ciao!